Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit au servant et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors, il se mit à leur dire « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Acclamons la parole de Dieu. Et maintenant, l'homélie va être prononcée par Monseigneur Pierre Dornelas, l'archevêque de Rennes, pour cette messe chrismale 2018. Soyez les bienvenus sur nos antennes. Mes amis, je voudrais vous dire deux choses en cette messe chrismale qui nous rassemble ici dans cette cathédrale et à laquelle nous sommes unis par la prière grâce à RCF Alpha. Nous avons entendu dans le livre d'Isaïe cette expression qui peut paraître choquante et que nous voulons gommer. Nous avons entendu l'expression de la vengeance de Dieu. Et nous entendons aussi dans le livre de l'Apocalypse, dans le passage que nous avons entendu, la souveraineté. Il est souverain. De quoi s'agit-il? Quelle est donc cette vengeance que Dieu va faire face au drame, au pluriel, que nous connaissons et que nous vivons, grâce au discernement que nous pouvons porter sur nous-mêmes, où nous voyons à quel point il est vrai de demander à chaque début de célébration que nous prions les uns pour les autres parce que nous sommes de pauvres pécheurs. Quelle est donc cette vengeance de Dieu? C'est de se dévoiler comme miséricorde. Ce n'est pas un amour avec lequel il a scellé une alliance avec nous. Et si nous rompons cette alliance, cet amour va se retirer, puisqu'il va juger que nous sommes incapables de vivre cette alliance et il va se retirer de nous. C'est tout l'inverse. La vengeance de Dieu, c'est de se dévoiler comme ce qui était jamais monté au cœur de l'homme, ce que nous n'avions jamais imaginé, ce que nous n'avions jamais pensé. Notre Dieu est miséricordieux. Et cette souveraineté ne s'exerce pas par le Seigneur Jésus, ressuscité d'entre les morts, premier-né d'entre les morts, par rapport à ceux qui le suivent de façon parfaite. Il n'y avait personne de ses disciples au pied de la croix. Et le symbole des disciples, Pierre, l'a renié 3 fois.
Et quelle est cette souveraineté sur ses disciples? C'est de les prendre avec lui grâce à sa miséricorde. Le pécheur ne s'éloigne pas de Jésus parce que Jésus, dans sa miséricorde, se rend proche de lui. Le criminel ne s'éloigne pas de Jésus à cause de son crime, parce que Jésus, plein de miséricorde, se rend proche du criminel. Le disciple qui trahit Jésus ne s'éloigne pas de Jésus à cause de sa trahison, parce que Jésus se rend proche du traître par sa miséricorde. Et ainsi, nous entendons aujourd'hui, en cette messe chrismale qui nous rassemble, cette espérance fantastique que nous pouvons avoir dans nos cœurs, parce que Dieu est riche en miséricorde, et que ces miséricordes ne sont pas épuisées, et que chaque matin elles se manifestent, parce que, comme le dit l'Écriture, la nuit, et les nuits sont diverses chez les uns et chez les autres, la nuit, j'ai les yeux fixés sur ta promesse. Et quand nous écoutons cette promesse, ce n'est pas une promesse de condamnation si tu es infidèle, c'est une promesse de miséricorde qui te sauve. Et ainsi, nous pouvons toujours guetter, comme le dit le prophète Isaïe, « Veilleur, où en est la nuit? Veilleur, où en est la nuit ?» Et nous pouvons répondre que nous pouvons être dans l'espérance au cœur de la nuit, parce que nous veillons en attendant notre Dieu qui n'est pas resté muet et qui s'est dévoilé face au péché de l'homme comme le miséricordieux. Ce que Moïse n'avait jamais imaginé, ce que l'apôtre Paul, qui pourtant connaissait les Écritures, n'avait jamais imaginé, c'est que celui qui se révèle à Moïse sur la montagne et celui qui se révèle à Paul sur le chemin de Damas, c'est ce vieillard, comme dit l'Écriture, c'est-à-dire le riche en miséricorde. Et ainsi, dans ce deuxième point que je voudrais simplement vous dire aujourd'hui, ce soir, en cette messe chrismale qui nous rassemble tous, nous l'avons entendu, l'Esprit Saint est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. Pourquoi l'Esprit Saint est sur moi? Pourquoi suis-je consacré par l'onction? Tout simplement pour que je sois miséricordieux comme Dieu est miséricordieux. Et quand Jésus nous dit « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux », il ne nous demande pas quelque chose d'impossible. Il ne nous met pas devant un défi que personne ne peut relever. Il nous le dit précisément dans l'évangile de Saint Luc au chapitre 6, parce qu'auparavant, au chapitre 4, il nous dévoile cette parole d'Isaïe pour nous, « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction. » Pourquoi avons-nous reçu l'Esprit comme baptisé? Pourquoi avons-nous l'Esprit qui nous fait catéchumènes désirant le baptême? Pourquoi recevons-nous l'Esprit par le sacrement de confirmation avec l'onction du Saint-Crème? Pourquoi puis-je recevoir dans ma faiblesse de malade le sacrement des malades qui me donne l'Esprit? Pourquoi y a-t-il cette grande invocation de l'Esprit Saint avant l'ordination diaconale et nous prions par l'imposition des mains la venue de l'Esprit? Pourquoi, pour l'ordination sacerdotale avec l'imposition des mains, l'évêque invoque la venue de l'Esprit
Pourquoi cette descente de l'Esprit sur les baptisés? Pourquoi cette descente de l'Esprit sur les malades? Pourquoi cette descente de l'Esprit sur les confirmés? Pourquoi cette descente de l'Esprit sur les diacres? Pourquoi cette descente de l'Esprit sur les prêtres? Et pourquoi cette descente de l'Esprit souverain sur les évêques au moment de leur ordination? Pourquoi invoquons-nous l'Esprit Saint? Pourquoi l'évangile de Saint Luc s'ouvre par ce passage à la synagogue de Nazareth? L'Esprit est sur moi parce qu'il m'a consacré par l'onction. Pourquoi l'Esprit Saint? C'est pour que nous annoncions la bonne nouvelle. C'est pour que nous soyons témoins de la miséricorde. C'est pour que l'Esprit nous purifie, nous transforme de telle manière que nous ne vivions plus selon nos réactions spontanées, mais que nous réagissions selon la douceur et la tendresse de la miséricorde. L'Esprit Saint vient pour nous guérir de tous nos germes de violence. L'Esprit Saint vient pour nous purifier de tout ce que nous rapatrions pour nous-mêmes dans un égoïsme foncier au fond du cœur. L'Esprit Saint vient susciter en nous cette grâce inouïe de l'humilité qui fait que notre montagne d'orgueil peu à peu disparaît et qu'ainsi nous ressemblions à Jésus doux et humble de cœur, lui qui est le miséricordieux. Lui qui sur la croix prononcera simplement cette parole de miséricorde, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Mes amis, en cette messe chrismale, si vous le voulez bien, prions l'Esprit Saint. Demandons au Seigneur Jésus, ressuscité, de nous envoyer son Esprit sur nous personnellement. Sur nous personnellement. Désirons être pris par l'Esprit. Désirons être dociles à l'Esprit. Ce n'est pas une affaire de sentiment. Ce n'est pas une affaire de ressenti. C'est beaucoup plus profond. C'est désirer être ce que Jésus nous demande d'être. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Et pour cela, l'Esprit vient de telle sorte que nous, personnellement, nous devenions miséricordieux. L'Esprit Saint vient pour que dans notre famille, quelle que soit l'histoire de ma famille, parfois difficile, parfois brisée, il y ait des relations de miséricorde. Pour que dans ma communauté religieuse de consacrés, où nous sommes invités à témoigner de cette vie fraternelle, qu'il y ait cette miséricorde les uns envers les autres. Et si nous avons raté, à cause de cette miséricorde, nous pouvons aller demander pardon et se pardonner mutuellement. Pour que sur nos communautés chrétiennes, dans nos mouvements, dans nos aumôneries, dans nos établissements scolaires, que sais-je, des communautés chrétiennes grandissent dans la miséricorde. Que dans nos paroisses deviennent, comme je l'ai entendu pendant cette démarche synodale, des oasis de miséricorde, pour reprendre l'expression du pape François. Et enfin, sur tout notre diocèse, surtout ces anonymes, merveilleusement habités par l'Esprit, qui vont visiter les malades, qui vont visiter les prisonniers, qui vont visiter les personnes seules, qui vont visiter et accueillir les migrants, qui vont donner à boire à quelqu'un qui a soif, qui va donner son manteau pour quelqu'un qui n'est pas vêtu, qui va donner non seulement son superflu, mais ce dont il a besoin pour un autre. Oui, ces anonymes, disciples de Jésus, peut-être sans le savoir, qui sont miséricordieux. Mes amis, la vengeance de Dieu, c'est sa miséricorde. Et quand nous voyons le mal,
et parfois ce mal qui nous fait souffrir. Demandons à l'Esprit Saint que notre vengeance vis-à-vis de ce mal ne soit pas notre mal pour répondre à ce mal, où le mal serait vainqueur, et nous rentrions dans la spirale du mal, mais que face au mal qui nous fait souffrir peut-être, nous soyons miséricordieux. Que face à la dureté, nous exprimions de la tendresse. Que face à la division, nous exprimions de la compassion. Que face à des paroles blessantes, nous exprimions des paroles de pardon. Que face à de l'orgueil, nous exprimions de la compréhension. Mes amis, demandons ce soir, les uns pour les autres, pour nos familles, pour nos communautés, quelles qu'elles soient, pour tout notre diocèse, demandons l'Esprit Saint pour que, à l'image et à la ressemblance de Dieu, notre vengeance par rapport au mal, ça soit notre attitude de miséricorde. Pour que notre espérance souveraine, qui n'a donc pas peur du mal, qui ne se laisse pas déstabiliser par le péché, ça soit l'espérance en la miséricorde qui est plus puissante que le mal et qui vainc le mal. Mes amis, ce soir, soyons heureux d'être chrétiens. Soyons heureux d'être disciples de Jésus le miséricordieux. Soyons heureux d'avoir reçu la révélation de Dieu qui est miséricordieux. Et dans notre monde qui est peut-être mené par la logique du plus fort, voici que notre diocèse va inscrire une autre logique, va continuer à inscrire une autre logique, la logique de la tendresse, la logique de la miséricorde. Rendons grâce à Dieu pour les personnes vulnérables qui nous appellent de tout leur cœur à la tendresse, à la miséricorde, à la compassion, à la douceur. Oui, demandons à l'Esprit Saint qu'il vienne nous convertir pour que nous soyons de plus en plus, avec une joie magnifique, des disciples de Jésus, des disciples riches en miséricorde, comme notre Père des cieux.